27 février 2012, 27 février 2013, Raymond Ndongsima célèbre sa première année d'exercice de la haute fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, 12 mois marqués par la mise en musique du projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance. Raymond Ndongsima, l'invité du journal télévisé de Gabon Télévision. Les enjeux et défis de l'économie verte en Afrique centrale, débattus depuis ce matin par le comité intergouvernemental d'experts de la sous-région qui s'est ouvert ce matin. Enfin, fin demain du pontificat de Benoît XVI, le départ du pape du Vatican fait suite à sa décision le 11 février dernier de renoncer à ses fonctions pour cause de santé. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous en ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Cette visite de chantier du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce matin, le président de la République est allé toucher du doigt la réalité des chantiers en cours d'exécution dans la capitale gabonaise. Presse présidentielle, bienvenue Miko. L'escorte présidentielle à travers la capitale parcourt les chantiers exécutés dans le cadre du schéma directeur national d'aménagement. Ici à Ngondje, le président de la République ne veut pas se contenter des rapports d'experts ou du gouvernement. Le chef de l'État lui-même est venu se faire une idée de l'état d'avancement du chantier de logements sociaux. Visiblement, les premières structures prennent forme et se dévoilent. Le projet, dans sa phase initiale, offre des motifs réels de satisfaction. Je voudrais accélérer un petit peu certaines choses. Je suis assez satisfait de la progression des logements que j'ai pu, le chantier des logements que j'ai pu visiter en Ngondje. Cela progresse bien. Donc d'ici juillet, nous aurons déjà les premiers 300 logements qui seront sortis, qui seront pratiquement opérationnels. Donc c'est une opération qui est bien partie et qui doit progresser. Le numéro 1 du Gabon veut donc accélérer la mise en œuvre du programme de développement. Ici, sur le chemin du Cap Caravane, dans la partie nord de la capitale, ou au carrefour Charbonnage, la route était au cœur de ses préoccupations. Le doigt pointé sur la carte, le chef de l'État s'est d'ailleurs voulu très regardant. Que ça soit celle-ci ou celle-là, on a un problème de dimensionnement, c'est pas possible. C'est l'enfer pour rentrer le soir, pour sortir le matin. Il y a une école primaire, une école conventionnée. Je vous assure que c'est l'enfer pour tout le monde. Des manquements sont évidents dans l'exécution de plusieurs de ces projets. Et le chef de l'État, qui veut avancer dans sa mission au service du peuple, entend certainement, plus qu'auparavant, toucher du doigt la réalité de ces chantiers pour le bien-être de tous. La sortie du chef de l'État s'inscrit ici dans une logique de mise en œuvre des projets. Les questions de développement préoccupent au plus haut point le numéro 1 gabonais pour le bien-être des populations. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Depuis l'année 2009, le pays s'engage sur d'importants projets structurants. Sur le terrain, le président de la République lui-même suit de près l'exécution de différents chantiers. La desserte de la capitale gabonaise en eau potable pose problème. Vous pouvez le terminer quand? Alors on prévoit normalement de terminer ça pour, normalement c'est juin 2014, mais je crois qu'on essaie de faire en sorte de terminer pour avril. Sur ce site de la cité de la Caisse, les ouvriers sont à pied d'œuvre. La construction de ce réservoir de 10 000 mètres cubes d'eau devrait permettre de résoudre efficacement le déficit d'eau potable à Libreville. Ici, nous sommes sur un site qui est très important puisque vous savez que nous avons un gros problème sur la ville de Libreville, l'approvisionnement d'eau. Donc, vous voyez un petit peu, je voulais me rendre compte de la progression de ce réservoir et qui va alimenter un certain nombre de châteaux d'eau et permettre de désengorger et surtout d'alléger un peu les souffrances de beaucoup de populations. C'est un chantier qui est important, donc je voulais m'assurer que celui-là ne connaisse pas trop de retard. Du haut de ce chantier, le chef de l'État peut avoir une vue panoramique de la capitale gabonaise et situer la portée des questions de développement dans une cité où les mauvaises habitudes
ont encore la vie dure dans le quotidien des populations. Il faut absolument aussi que nous puissions lutter contre le phénomène de squatterisation parce que certains individus ne se rendent pas compte par leurs actes comment ils pénalisent le plus grand nombre. Et nous voulons que les Gabonais puissent être bien logés et surtout donc répondre aux problèmes du grand nombre. Et certains individus, à ce moment-là, ont des actes qui ne sont pas très patriotiques et qui vont à l'encontre de ce que nous voulons faire. Le rôle du président n'est pas seulement de rester enfermé dans son bureau. Moi aussi, je veux être sur le terrain, voir comment ça se passe. Voilà. Et à ce moment-là, ça me permet d'attirer l'attention des autorités et voir avec certains départements, administrations, ce qui peut être fait pour améliorer ou pour constater tout simplement que les choses vont bien. Cette visite de chantier aura donc permis d'évaluer le travail accompli et les efforts à fournir pour l'achèvement des projets. La mise en œuvre du plan d'aménagement de ces zones urbaines devrait avoir un impact décisif sur la vie des populations. Pour la suite de cette édition d'information, un petit détour à Ouagadougou, au pays des hommes intègres, où la première dame, Sylvia Bongo Ndimba, conduit les cinéastes gabonais à la 23e édition du FESPACO, occasion pour la première dame du Gabon de visiter une unité de production artisanale des femmes de Ouagadougou. La structure est située non loin de l'aéroport. Ces femmes se sont regroupées en coopérative. Presse présidentielle, Nick Jocelyn Fouba. Arriver à se prendre en charge afin de vivre dignement, les femmes de Ouagadougou l'ont compris. Avant de quitter cette ville de l'Afrique de l'Ouest, Sylvia Bongo Ndimba s'est rendue dans une unité de production artisanale de tissus. Ici, on tisse le pagne et ces femmes se sont regroupées en coopérative. Elles arrivent à vendre leurs produits au-delà du territoire national. Le monde est un village planétaire et par la force de la technologie, tous les aspects de la vie subissent les effets de la mondialisation. Dans cet espace, ces femmes de Ouagadougou, grâce aux infrastructures, peuvent travailler en toute saison. Le FESPACO, c'est aussi l'art vestimentaire, l'esthétique et l'identité. Sylvia Bongo Ndimba est donc venue sur place voir ce qui s'est fait. Une fois de plus, les projecteurs ont été braqués sur le pagne tissé du Faso. Dan Fani. Nous repartirons au FESPACO à la fin de cette session d'information. Nous revenons au Gabon avec cette importante communication sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi 28 février à 11h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Nous y reviendrons avant la fin du journal. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition d'information, il y a exactement un an que Raymond Ndongsima préside aux destinées du gouvernement de la République. Le 27 février 2012, le président de la République, chef de l'État, a porté son choix sur M. Ndongsima, délocalisant ainsi cette haute fonction. Sitôt nommé, le Premier ministre de combat s'est mis au travail, débutant ainsi un mandat qui vient de boucler ses premiers 365 jours. La photo de famille au perron du palais de la présidente de la République, c'est un autre tournant de l'histoire du Gabon qui vient d'être abordé par le tout premier gouvernement Ndongsima au terme de son premier conseil autour du président de la République. Une poignée de main et quelques paroles à chacun d'eux, le chef de l'État peut leur dire solennellement « bienvenue ». Mais c'est surtout pour leur rappeler sa vision pour notre pays, la vision dans laquelle il a engagé le Gabon depuis 2009. Les fondements de cette philosophie sont contenus dans un programme d'action dénommé « L'avenir en confiance », véritable bréviaire du processus de la marche du Gabon vers le développement. Ali Bongo Ndimba est bien convaincu les Gabonais de conduire le pays vers l'émergence à l'horizon 2025. Le gouvernement Ndongsima Raymond est structuré de façon à dynamiser techniquement son action pour avancer. Comme l'avait annoncé Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ndimba, il s'agit d'un gouvernement de mission qui s'inscrit dans la vision du Gabon émergent. Chaque pôle ministériel est en charge un volet précis du plan stratégique du Gabon émergent.
Le caractère innovant de cette structure gouvernementale repose sur un changement de paradigme en termes d'objectifs et par la déclinaison de certaines caractéristiques. Le Gabon dispose de richesses naturelles considérables et de ressources humaines capables d'action. Le président de la République le rappelle sans cesse pour traduire aux nouveaux membres du gouvernement ses convictions pour le Gabon émergent qui amènent chacun à travailler d'arrache-pied à son niveau de responsabilité. Que les fruits de la croissance seront redistribués à la communauté et que cette vision qui se met progressivement en pratique depuis 2 ans à la reconnaissance générale doit être dynamisée. Il reste donc que toutes les forces du Gabon doivent être mises à contribution à la tâche. Avis au gouvernement. Voilà, je voulais annoncer sur ce plateau le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndong Sima. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Et voilà donc, vous venez de passer 1 an à la primature. Alors, quel regard rétrospectif posez-vous sur l'action menée durant cette première année? Bien, je crois que le gouvernement a beaucoup travaillé pendant les 12 derniers mois. Une partie du travail s'est faite de façon discrète, n'est pas forcément visible quand on est à Libreville.